Shalom à tous les amis. Les 12 tribus d'Israël sont issues des 12 fils de Jacob, également appelés Israël, selon la tradition biblique. Chacun des fils donne naissance à une tribu, et ces tribus jouent un rôle significatif dans l'histoire du peuple d'Israël. Voici les 12 tribus et quelques informations sur chacune d'elles, bien que la signification précise de leur fonction puisse varier selon les interprétations religieuses et culturelles. Ruben, fils aîné de Jacob. La tribu de Ruben était traditionnellement associée à la primogéniture. Siméon, deuxième fils de Jacob. La tribu de Siméon était souvent liée à celle de Lévi. Lévi, la tribu de Lévi sont dédiées au service du temple, et les Lévites sont chargés des fonctions sacerdotales et de la musique sacrée. Juda, la tribu de Juda est importante car le roi David et le roi Salomon sont issus de cette tribu. Le Messie est également prophétisé comme venant de la lignée de Juda. Dan, la tribu de Dan occupe une position géographique au nord d'Israël. On attribue parfois à Dan le rôle de juge ou de protecteur. Nephtali, la tribu de Nephtali occupe une région au nord du lac de Galilée. Gad, la tribu de Gad était située à l'est du Jourdain et était associée à des qualités guerrières. Azer, la tribu d'Azer était localisée au nord du territoire d'Israël. Issachar, la tribu d'Issachar était associée à la sagesse et à la connaissance. Zabulon, la tribu de Zabulon occupe une région au nord-ouest du lac de Galilée. Joseph, les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, étaient comme des tribus distinctes. La tribu d'Éphraïm était souvent associée au leadership. Benjamin, la tribu de Benjamin était située au sud de Juda et a joué un rôle important dans l'histoire d'Israël. Les bénédictions occupent une place importante dans la vie quotidienne et sont intégrées dans de nombreux aspects de la pratique religieuse. Voici quelques-unes des bénédictions importantes dans le judaïsme, chacune ayant un contexte spécifique dans lequel elle est récitée. Birka Hamazon, bénédiction après le repas, récitée après les repas, cette bénédiction exprime la gratitude envers Dieu pour la nourriture que l'on a consommée. Elle reconnaît également la terre d'Israël et contient des prières pour la reconstruction de Jérusalem. Birka HaTorah, bénédiction de la Torah, récitée avant la lecture de la Torah, cette bénédiction exprime le respect et l'appréciation pour l'étude des textes sacrés. Birka HaShachar, bénédiction du matin, cette série de bénédictions est récitée le matin, exprimant la reconnaissance envers Dieu pour le renouvellement quotidien de la création et pour les fonctions corporelles. Birko Hanéhénin, bénédiction des plaisirs, ces bénédictions sont récitées avant de profiter de différents plaisirs de la vie, tels que la nourriture, les odeurs agréables, les phénomènes naturels, etc. Shehecheyanu, récitée lors d'occasions spéciales et de moments de joie, cette bénédiction exprime la gratitude envers Dieu pour nous avoir permis d'atteindre ce moment particulier. Birka Kohanim, prononcée par les prêtres, Kohanim, pendant certaines cérémonies. Cette bénédiction est tirée du livre des Nombres, Bamidbar, et est destinée à apporter la bénédiction et la protection divine. Récité pendant le repas de Shabbat et des jours de fête, le Kiddush sanctifie le jour saint et la séparation entre le temps ordinaire et le temps sacré. La Havdalah marque la fin du jour saint et la transition vers la semaine ordinaire. Elle est accompagnée de bénédictions sur le vin, les épices et la lumière. La bénédiction avant le repas est appelée Birka Hamazon. Le calendrier hébraïque est basé sur le cycle de la lune, ce qui signifie qu'il convient aux phases de la lune pour déterminer les mois. Cependant, pour s'aligner avec les saisons, il intègre également des ajustements solaires. Ainsi, c'est un calendrier lunaire solaire. Le mois hébraïque commence avec la nouvelle lune, appelée Rosh Chodesh. Il y a 29 ou 30 jours dans chaque mois, et la durée d'un mois est déterminée par l'observation de la lune. Les mois peuvent être de 29 jours ou de 30 jours, et la décision est prise par un comité religieux en fonction de l'observation de la nouvelle lune à Jérusalem. Une année lunaire compte 354 jours environ, tandis qu'une année solaire compte environ 365 jours. Pour ajuster cela, une 13e lune intercalaire, appelée Hadar II, dans une année embolismique, est ajoutée cette fois sur une période de 19 ans pour s'assurer que les mois lunaires restent synchronisés avec les saisons. Les mois hébraïques portent généralement des noms qui ont des significations historiques ou saisonnières. Par exemple, le premier mois, Nissan, est associé à la sortie des Israélites d'Égypte. Le calendrier hébraïque sont numérotés plutôt que nommés. Le 7e jour est le jour du repos, le Shabbat.
L'année civile commence au mois de Tishri, qui est le 7e mois du calendrier hébraïque. C'est pendant le mois de Tishri que des fêtes importantes telles que Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, et Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, ont lieu. Les années dans le calendrier hébraïque sont souvent désignées en fonction du cycle de 19 ans appelé le cycle métonique. Les années sont généralement comptées à partir de la création du monde selon la tradition juive, et cela est marqué par l'année hébraïque 1, qui correspond approximativement à 3760 avant notre ère. Le calendrier hébraïque est essentiel pour la vie religieuse et la préservation de la tradition dans la communauté juive. Le yad, en hébreu, est un objet rituel utilisé dans la tradition juive lors de la lecture du rouleau de la Torah. Le mot yad signifie littéralement main en hébreu, et l'objet est ainsi nommé en raison de sa forme allongée qui ressemble à une main pointant. Le yad est généralement une petite baguette ou une tige métallique avec une extrémité pointue en forme de main. Il est utilisé par le lecteur de la Torah pour suivre le texte pendant la lecture, en particulier pour éviter de toucher directement le parchemin, qui est souvent délicat et peut être endommagé par la manipulation fréquente. Lors de la lecture de la Torah à la synagogue, le yad est souvent utilisé par le Baal Koré, lecteur de la Torah, pour indiquer précisément où la lecture doit commencer et se terminer. Il permet également d'assurer une lecture fluide et sans interruption du texte sacré. Le yad a une signification symbolique plus grande, représentant l'idée du respect et de la vénération envers la Torah. En entraînant de toucher directement le texte sacré, le lecteur démontre une attention particulière à sa sainteté et à son caractère sacré. De plus, le geste de pointage avec le yad rappelle l'idée de suivre le chemin tracé par la Torah et d'exprimer l'importance de rester connecté aux enseignements contenus dans le rouleau. Le yad peut être fabriqué à partir de divers matériaux, tels que l'argent, l'or, le bois ou le métal, et peut être décoré de manière artistique. Il s'agit d'un objet rituel significatif dans la pratique juive et est souvent présent dans les synagogues où la lecture de la Torah est régulièrement effectuée. Le terme « bima » ou « bima » fait référence à une plateforme élevée ou à une estrade située dans une synagogue. C'est un élément important de l'aménagement de la synagogue, et son rôle peut varier selon les traditions et les pratiques spécifiques. Le bima est souvent situé au centre de la synagogue. Il sert de lieu central où le rouleau de la Torah est placé et lu lors des services religieux. Lors de la lecture publique de la Torah, le rouleau est généralement déroulé sur le bima, et c'est également là que le lecteur de la Torah, Baal Koré, se tient pour réciter les passages. Pendant certaines parties du service religieux, le bima peut être utilisé comme lieu où le chazan, cantor, ou le rabbin dirige la prière. C'est souvent le point focal de la synagogue, symbolisant l'importance centrale de la Torah dans le culte juif. Lors des cérémonies de bar mitzvah, pour les garçons, et bat mitzvah, pour les filles, la jeune célébrant peut être appelée à monter sur le bima pour lire un passage de la Torah ou pour participer à d'autres rituels. Le bima est également l'endroit où le rabbin peut prononcer des discours, des enseignements ou des sermons pendant les services religieux ou d'autres occasions spéciales. Le bima peut être le lieu de divers événements communautaires, tels que des mariages, des circoncisions, brit mila, des confirmations, des célébrations de fêtes juives et d'autres cérémonies importantes. Les Kohanim, singulier, Kohen, sont une classe sacerdotale dans le judaïsme, descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Le terme « Kohen » signifie prêtre en hébreu. Les Kohanim jouent un rôle spécifique dans le culte et les rituels religieux dans le judaïsme, en particulier dans le contexte du Temple de Jérusalem. Bien que le temple ait été détruit, la tradition sacerdotale kohénique persiste. Le prochain cours sera les Kohanim et les bénédictions avant consommation. Que Akadosh Baruch Hu vous garde. Ahem Israël Haï.